Salut les lectrices et les lecteurs! Ça y est, j'ai participé à mon premier Mars au féminin et waouh, quelle expérience! Bravo! Je remercie Florence de Flow & Books, l'organisatrice de ce challenge littéraire. J'ai enfin pu découvrir des titres qui me faisaient peur. Parmi eux, certains m'ont bouleversée et d'autres ont fait éclore et grandir mon âme féministe. Bon, il y a aussi eu des abandons. Avant de vous présenter mes lectures, voici un petit jeu. Je sors en soutif et... Bravo Didier! À votre avis, est-ce que j'ai atteint l'objectif principal de Mars au féminin, de lire exclusivement des autrices? Mettez vos pronostics en commentaire. Allez, il est temps de vous dévoiler les romans que j'ai lus en mars et de vous en donner pour chacun un avis rapide. Un livre sur les violences faites aux femmes. J'ai lu Triste Tigre de Neige Sino. Ce récit autobiographique parle de l'inceste vécu par l'autrice quand elle était enfant. Et c'est une histoire qui m'a fait un effet coup de poing. Il m'a bouleversée, révoltée, tout en m'y faisant voir plus clair sur certains mécanismes. D'ailleurs, l'autrice ne s'arrête pas aux faits. Elle aborde aussi les effets à vie qu'ont les violences sexuelles sur les victimes. Même si quelques passages étaient un peu décousus, ça reste une lecture qui me marquera longtemps. Dans ce récit, il y a des scènes détaillées de viols sur mineurs, donc attention si vous êtes sensible. Toujours sur le thème de l'inceste, j'ai lu Les yeux fermés d'Héloïse Martin. Quand tu dis que t'as lu Les yeux fermés, c'est que c'était un livre audio, c'est ça? Je savais qu'il y avait une blague là-dessus. Non, en plus c'était une BD que j'ai lue avec les yeux. Dans cette BD aux planches très lumineuses, on suit l'héroïne lors d'une fête de famille. Sauf que son violeur est présent alors même qu'il a reconnu les faits et a été condamné. Dans cette histoire, on découvre donc l'impact de l'inceste sur les relations familiales. Les dessins accompagnaient bien le récit, même si j'avais du mal à différencier les visages et donc les personnages. J'ai bien aimé cette BD, même si le sujet aurait mérité d'être plus approfondi. J'ai ensuite écouté Les Impatientes de Djaïli Amadou Amal. J'ai beaucoup aimé ce roman inspiré de faits réels qui se déroulent au Cameroun. L'histoire est en 3 parties, chacune dédiée à une femme. On voit les conséquences d'un mariage arrangé, on voit les violences en toute impunité, et on voit la lutte pour conserver sa dignité de femme dans un mariage polygame. J'ai beaucoup apprécié la voix de ces femmes et l'histoire, émouvante sans être larmoyante. Ces destins sont révoltants et le mot patience, mounial, résonne comme une sanction, un enfermement tout au long du texte. J'aimerais aussi vous parler de Ceci n'est pas un fait divers de Philippe Besson. Oups, un homme. Mais je vous rassure, pour celles qui avaient cru en moi, j'ai lu ce livre fin février. C'est un roman bouleversant qui nous raconte l'histoire de 2 enfants, des victimes invisibles du féminicide de leur mère. On est du point de vue du fils de 19 ans et on découvre les étapes qui suivent l'assassinat de leur mère par leur père. C'était une histoire tirée de trop nombreux faits réels et qui mettait en lumière ces victimes collatérales oubliées. C'est un roman difficile, d'une triste justesse. Un livre historique. Après 4 titres au sujet vraiment difficile, parlons d'histoire et d'humour. Ah bah enfin! Les Grandes Oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes de Titu Lecoq. Et bientôt il y aura Pourquoi Rose a effacé John de ses vidéos par Rose. J'ai eu la fort bonne idée de le lire avant d'autres essais féministes. En effet, Titu Lecoq retrace le parcours des femmes que nos livres d'histoire ont oublié. Et non, l'histoire des femmes, c'est pas que Jeanne d'Arc et Marie-Antoinette. Connaître cette trame m'a permis d'avoir les billes pour mes lectures suivantes. En plus, c'était un livre riche en informations, abordé avec humour, et très bien vulgarisé. Idéal donc pour commencer son parcours dans le féminisme. J'ai écouté Rage Against the Machism de Mathilde Larère. C'était un essai super intéressant sur les luttes des femmes depuis la Révolution française. Égalité, femmes de toutes conditions, unissez-vous pour conquérir votre égalité. Ça approfondissait certaines notions des grandes oubliées. D'ailleurs, il était un peu moins abordable, mais restait riche en informations. C'est aussi un essai intéressant à lire au début de son parcours féministe, je trouve. Une autrice queer. On enchaîne sur un abandon avec L'Art de la joie de Goliarda Sapienza. Je me suis ennuyée. Les premières scènes m'ont choquée, et ensuite c'était trop lent et j'avais pas d'attache pour l'héroïne. Pour compenser cet abandon, j'ai lu Heartstopper d'Alice Oseman. C'est une romance entre 2 jeunes garçons, donc c'est un poil hors sujet. Mais après des lectures difficiles comme Triste Tigre ou Les Impatientes, ça m'a fait du bien. À tel point qu'une fois le tome 1 fini, j'ai directement acheté le tome 2. Oui, mais aussi les tomes 3, 4 et 5. Tu diras rien à John, hein? Mais non, tu peux me faire confiance. Cool, merci. T'es une chouette nana en fait. John! Ta meuf elle a acheté 4 livres avec ta carte bleue! À la voleuse! Un essai.
Pour cette catégorie, j'ai écouté Beauté fatale de Mona Chollet. Les sujets abordés dans ce livre sont aussi variés que le mannequinat, la tyrannie du look dans les magazines féminins, dans le monde du cinéma et de la pub. Malgré quelques éléments de contexte qui m'ont pas parlé, j'ai beaucoup apprécié cet essai. Et si le début était assez complexe, ça s'arrangeait par la suite avec des exemples concrets. Ensuite, j'ai fait une lecture commune avec Chris Enjoy Books. On a lu Moi les hommes, je les déteste de Pauline Armange. Cet essai sur la misandrie avait une approche vraiment engagée. L'autrice apporte plein de répliques à envoyer aux hommes qui reprochent aux féministes de les détester. Je pense qu'on aurait pu aller plus loin dans les réflexions, apporter plus d'exemples concrets. Bref, l'essai était un peu trop court pour moi. Une biographie ou autobiographie? J'avais prévu de lire King Kong Theory de Virginie Despentes, mais j'ai pas eu le temps en mars. Mais je viens de le terminer au mois d'avril et c'était vachement bien. Par contre, j'ai bien lu la BD Simone de Beauvoir, écrite par Julia Corbic et illustrée par Julia Bernard. Bien évidemment, c'est trop court pour avoir l'histoire détaillée de Simone de Beauvoir, mais ça m'a permis de découvrir les grandes lignes de sa vie et de ses engagements. J'ai trouvé ça très intéressant et j'ai adoré le coloris des planches. Un livre qui nous sort de notre zone de confort. J'ai d'abord lu Obsolète de Sophie Loubière en lecture commune avec Eva de Perfect Books et Bububert. Spoiler, on a eu toutes les trois un avis très mitigé. Dans cette dystopie où les conséquences des dérèglements climatiques sont désastreuses, les femmes de 50 ans sont retirées de leur famille pour lutter contre l'infertilité. Si l'idée avait un vrai potentiel, tant sur le plan écologique que féministe, j'ai trouvé des longueurs. Mais c'est la fin qui m'a le plus déçue. Malgré des intrigues sympas, je suis passée à côté du message. En fait, je m'attendais à autre chose. Mon autre LC, en compagnie de Ziggy Pop, portait sur le coût de la virilité de Lucille Pétavin. C'est un essai qui calcule combien coûte la virilité dans notre pays, et donc combien on économiserait si les hommes se comportaient comme les femmes. Je viens de faire un malaise. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais je veux pas avoir mes règles. Tu m'étonnes. L'autrice cadre bien son sujet avant de nous présenter ce calcul. Il y avait des éléments très intéressants, mais je trouve que la partie calcul manquait de détails et d'exemples. Ce qui nous a le plus marqué avec Ziggy Pop, c'est que 96,3% de la population carcérale est constituée d'hommes. Et on n'en parle jamais. En tôle les femmes. Bref, encore une approche intéressante dans un essai facile d'accès. Une femme qui a marqué son temps. J'enchaîne sur un abandon avec Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. J'ai commencé ce livre en audio et je l'ai trouvé trop pointu pour l'instant. À la place, j'ai un peu triché avec Vers les étoiles, le tome 1 de Lady Astronaute. Dans ce roman, il y a bien une femme qui a marqué son temps, sauf que c'est un personnage fictif. Dans cette uchronie, une météorite se crache aux États-Unis en 1952, provoquant des millions de morts et entraînant des changements climatiques irréversibles. On suit le destin d'Elma York, qui souhaite devenir astronaute dans un monde où la place des femmes est à la maison. J'ai eu un gros coup de cœur pour ce roman. Je vous ferai une vidéo dédiée dès que j'aurai terminé la trilogie. Oui, j'ai encore commencé une saga. Un polar, thriller, cosy mystery, roman noir. Pour la catégorie polar, je devais lire La deuxième femme de Louise May, mais j'avais envie de légèreté, alors j'ai plutôt lu De Cozy Murder. Son espionne royale est la fiancée de Transylvanie, qui est un tome 4 écrit par Rhys Bowen. Et Le chat qui lisait à l'envers, un tome 1 de Lillian Jackson Brown. J'ai passé un bon moment avec ces deux histoires légères et originales. Catégorie bonus, lire une autrice des Louvres du polar. La catégorie bonus est la seule que je valide pas, car j'ai pas eu le temps de lire Pourquoi tu pleures d'Amélie Antoine. Bon, tu leur dis ou c'est moi qui m'en charge? Et ouais, elle a lu un auteur au mois de mars, c'est honteux! Et oui, j'ai fait un gros hors-sujet à la fin du mois. Et la banane sur laquelle j'ai glissé, c'est Reine Rouge de Juan Gomez Jurado. J'étais à ça d'y arriver, mais hélas, j'avais plus le livre audio et il se trouve que ce tome 1 était gratuit sur Audible. Bon, au final, j'ai un avis plutôt mitigé, mais je lirai quand même la suite. Mais pas en mars 2025, c'est promis. Si des titres dont j'ai parlé aujourd'hui vous intéressent et que vous souhaitez que je vous donne un avis détaillé en vidéo, dites-le moi en commentaire, je vous ferai ça avec plaisir. À très bientôt. Ciao. Ciao. Ouh, ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné. Pour commencer cet abandon, non, avec le nombre de fois il y a le mot inceste et viol, je pense que YouTube ils vont montrer ma vidéo à personne en vrai. Je mettrai des bips, mais j'aime pas mettre des bips, ça m'agace.